Est-ce que l'IA va faire disparaître tous les logiciels, tous les SaaS, toutes les applications et au passage tous les développeurs qui travaillent dessus? Bah honnêtement, je sais pas, mais je fais cette vidéo pour te donner mon avis. Moi, c'est Paul et j'ai créé un SaaS qui s'appelle Catalogue qui a généré 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2025. Donc, sans prétendre être un expert de l'IA ou des SaaS, c'est quand même un domaine que je suis de près et dans lequel je m'y connais un petit peu. Du coup, est-ce que l'IA va remplacer tous les SaaS? On a commencé à sérieusement se poser la question quand on a vu que les agents ont vraiment fait des gros progrès ces derniers temps. Un agent, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un LLM, donc ChatGPT, sauf qu'au lieu de juste pouvoir discuter avec toi, il va aussi pouvoir faire des actions. Ces actions, ça va être soit dans son environnement, c'est-à-dire il va venir modifier des fichiers sur ton ordinateur, par exemple, mais ça peut aussi être utiliser d'autres logiciels, comme par exemple rajouter des tâches dans ta to-do list Notion, etc. Et les agents progressent vraiment assez vite ces derniers temps, à tel point que les gens commencent à se dire, ouais, bah en fait, dans le futur, plus personne utilisera de logiciels, tout le monde utilisera des agents. Et en fait, je suis assez d'accord avec ça. C'est encore un truc qui est un peu niché, je pense, pas tout le monde en est là. Mais déjà, pour les gens un peu plus geeks, on va dire, ils vont utiliser des Cloud Code, des Cloud Cowork, donc ils vont demander à l'IA de venir, tu vois, modifier des fichiers Excel, modifier des Notion, ce genre de choses. Donc on passe d'un monde où avant on allait faire, entre guillemets, clic-clic sur Excel ou sur Notion, et maintenant, en fait, on veut juste dire à Claude, mets à jour mon tableau avec le budget du mois, j'en sais rien. Mais en tout cas, on veut s'exprimer en langage naturel. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Par contre, la question derrière, c'est qu'est-ce que les agents ils vont faire du coup? Est-ce que c'est eux qui vont vraiment tout faire, tout gérer? Bah honnêtement, je suis pas certain. Déjà parce que les agents, de par leur nature, ils produisent des choses qui sont assez peu prévisibles et prédictibles. C'est pas déterministe. C'est pas comme un programme informatique qui va sortir un 0 ou un 1 de manière sûre. L'agent, il peut un peu improviser par moment. Donc déjà, ça c'est une première chose. Il y a des domaines où on peut se permettre d'improviser, et il y a des domaines où on peut pas du tout. Si c'est la banque, la finance, la santé, même en fait le e-commerçant du coin qui veut créer sa boutique, il n'a pas envie qu'il y ait du n'importe quoi sur son site, c'est évident. Du coup, moi je crois à une sorte d'entre-deux, entre d'un côté des agents IA, qui permettront à monsieur tout le monde de faire des tâches en langage naturel. Et en face de ça, bah, vu qu'on ne peut pas totalement faire confiance aux agents, il faudra toujours une sorte de couche logicielle consommable par les agents. Je prends l'exemple des e-commerçants. Aujourd'hui, si vous voulez créer une boutique en ligne, vous allez sur Shopify et en gros, vous faites clic-clic. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que le e-commerçant va discuter avec son agent et son agent va venir consommer le logiciel Shopify. Donc, pour répondre à la question du début, non, je ne pense pas que tous les logiciels vont être remplacés par l'IA. Par contre, je pense que les logiciels qui ne peuvent pas être utilisés par les agents vont disparaître. Et concernant les développeurs, eh ben, s'il y a toujours besoin d'une couche logicielle quelque part au bout de la chaîne, il faut bien la créer, cette couche logicielle. Mais en tout cas, il y aura forcément toujours quelqu'un qui sera là, ne serait-ce que pour vérifier que le logiciel a été bien conçu.